ce cantique pour recevoir le sceptre de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur.
quel sauveur, merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie sans état pour mourir sur les flammes, pour attacher à la croix pour le péché. Oh, le roi des rois, Jésus est vivant pour nous. Oh, mon roi des rois, il a pris mon péché. Tu peux garder ta foi, il est là. Alléluia. Je sens sa présence, il est là. J'ai soif de sa présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès des ennemis de l'homme. Des ennemis dans l'ombre, redonne-lui un cœur de pain, attablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oui, comme Jésus est demeure oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de Seigneur Dieu, notre Père tendre céleste, toi le roi de Salem, toi le prince de la paix, toi le donateur de la vie éternelle, toi le donateur du salut, toi qui accomplis l'œuvre du calvaire, toi le grand maître incomparable, toi le grand Dieu incomparable, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu rempli d'amour, toi qui as sauvé l'humanité par ton sang, toi qui as été dépouillé de ton trône, toi qui es descendu sur cette terre pour vivre comme moi, pour marcher comme moi, pour ressentir la même douleur comme moi, Seigneur. Et un jour tu es mort à la croix, oh Dieu Tout-Puissant. Mais là tu as dit avant que tu ne meurs, tout est accompli. Alors tu avais prédit que le troisième jour, tu
Jésus-Christ, nous chassons le démon de la déshydratation. Nous chassons l'hypoglycémie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons le démon de la tension. Nous chassons le démon de l'hypertension. Nous chassons le démon de l'hypertension. Nous te chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens venir au milieu de nous. Nous voulons écouter ton conseil ce soir. Viens, Seigneur, nous parler, car nous avons besoin de toi. Oh Dieu, peut-être que nous parlerons ce soir, comme William Marion pouvait parler dans les réunions des hommes d'affaires. Oui, Père des cieux, baptise-nous du Saint-Esprit, baptise-nous du feu, baptise-nous d'amour, afin que ce qui vient ce soir, oh Dieu, que nous ne puissions pas monter, mais que nous soyons comptés parmi les élus qui seront au nom de Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, Seigneur. Oui, Père, ramène les retournables, guéris les malades, console l'affligé. Souviens-toi des prisonniers dans des prisons. Souviens-toi, Dieu Tout-Puissant, Père, des malades dans des hôpitaux. Souviens-toi des veuves. Souviens-toi des orphelins. Car toi, Père, tu es le mari des veuves. Tu es le Père des orphelins. Tu es le Père des opprimés. Tu es le Père des abandonnés, Seigneur. Oh, alléluia. Descends de toi, le Dieu de la boutique au sommet. Descends, Seigneur, ton nom de William Marion Branham, le Dieu du prophète de l'âge. Nous avons besoin de toi, Papa. Viens te manifester. N'oublie pas de bénir notre beau pays, le Congo, Seigneur. De te souvenir de notre pays. Que les choses se passent dans le calme, comme nous le souhaitons. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu bénisses chaque âme qui est venue ici pour auditionner, Seigneur, pour écouter ta parole. Qu'il soit béni, Seigneur. Les frères comme les sœurs, comme les enfants, Père. Mes bien-aimés frères et sœurs, oh Dieu, qu'il soit béni. Si encore quelqu'un qui est en route pour ici, Seigneur, que tu n'acceptes pas, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Vraiment pour la parole, que je prête la vérité sans compromis. Et aussi ton fils qui va m'interpréter, Seigneur. Et tous les officiers qui sont dans les offices. Et notre frère qui joue au piano, Père. Oui, on Dieu le voit que tout pour mes frères et sœurs. Oui, cette église de ton esprit. Et comme l'un de nous qu'il est la présence de la colonne de feu. Nous nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ta seule gloire. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Bien que ce sera très dur. Mais le Seigneur est au milieu de nous. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les enfants du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Pour un instant. Amen. Ah. Comme Frère Branham, il y a des temps avant de lire la parole, il était en train d'abord de parler. Et moi, je ne vais pas beaucoup parler. Je voulais tout simplement dire que nous sommes samedi aujourd'hui. Et nous avions dit cela le mercredi. Nous l'avions annoncé le mercredi et le vendredi. Nous sommes conscients que ceux qui sont très proches ont donné les nouvelles aux autres. Qui avait informé quelqu'un ici? Qui? Le culte c'était le jour. Qui? Levez les mains. Je vois 1, 2, 3, peut-être 4 ou 5. Que Dieu vous bénisse. 6. Acclamez encore le Seigneur. Et c'est une église du Dieu vivant. Et je crois que vous êtes des enfants du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand déjà le membre de l'église sait que dimanche, il y aura vote. Les citoyens doivent aller répondre à leur devoir civique.
Alors, dimanche, donc c'est mort. Un vrai membre d'église doit appeler le diacre de l'église. On est le programme de l'église. Il n'attendra pas qu'on puisse l'appeler. Et toi qui es venu ici, parce que c'est qui avait appelé par lui-même? Personne. Bon, peut-être que les gens étaient informés. Que le Seigneur Yahweh vous bénisse. Amen. Amen. Donc c'est ça, et nous avions ramené ça aujourd'hui. C'est très triste de voir que les gens qui avaient donc l'information ne sont pas venus. C'est triste. Et car cela nous tient, nous prêchons la parole. Nous allons falloir nous lever. S'il faut dire devoir nous lever pour lire la parole du Seigneur. Très respectueusement dans le livre de Matthieu 7. Matthieu 7 au verset 12. Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Seigneur Jésus, bénis la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, je vais continuer à lire. Vous voyez que je vous aime beaucoup? Amen. Je n'aime pas vous torturer. Amen. 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 J'ai toujours dit à frère Amour, quand vous lisez la parole, ne gardez pas les gens longtemps debout. C'est la vérité. Je continue au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que tant de raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, et quand on entend ces paroles que je dis, et les mets en pratique, sera
Sois semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole. Que Dieu bénisse. Je voulais d'abord encore vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais écouter Amen. Bon. Je voulais prêcher sur le filtre d'un homme qui réfléchit. Je ne sais pas pourquoi je ne rentre pas là. Le temps va venir. Mais je voulais prêcher, exhorter un peu sur étroite et la porte. Étroite est la porte. Amen. Amen. C'est ça le thème de ma prédication de ce soir. Je ferai de mon mieux qu'on puisse finir vraiment à l'heure. Je suis un bon pasteur, je vous dis la vérité. Étroite est la porte. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui a dit ça. Étroite est la porte. C'est quoi? C'est une parabole. Jésus parle des portes. Mais en fait, ce ne sont pas des portes comme nous voyons ici là. Non, c'est une parabole. Amen. Mais il parle là de deux portes. En parabole, il parle là de deux portes. Une porte qui conduit à la vie et... Si vous ne répétez pas, je vais te poser la même question. Une porte qui conduit à la vie et une autre porte qui conduit à la perdition. On répète. Perdition, vie éternelle. Une porte qui conduit à la vie et une autre qui conduit à la perdition. Jésus parle de combien de portes? Il parle ici en parabole. Si vous cherchez les portes que Jésus parlait ici, dans Matthieu 7, il parle ici en parabole. Amen. Jésus est en train de parler en parabole. Il parle en parabole. Parler en parabole veut dire parler avec des images. Parabole veut dire macécé. Vous connaissez, non? Voilà. Et parler en macécé veut dire il parlait avec des images. Amen. C'est comme la parabole du corbeau et le renard. À l'école, on a fait des morceaux choisis. Le corbeau et le renard, c'est ça, hein? Mais corbeau perché sur renard, et on a dessiné. Voilà. Même cette histoire-là n'est qu'une parabole, c'est pas une réalité. Et on nous parle au travers des images. Vous risquez d'entrer dans une porte. Amen. Amen. Et vous pensez que cette porte-là vous conduit au ciel? Au fond, ça vous conduit en enfer. Nous devons être des personnes regardantes. Amen. Amen. Ah, je vais aller au ciel. Je suis dans l'une des portes, je vais aller au ciel. Mais à la fin, tu es déçu. Parce que cette porte t'a conduit en enfer. Ça t'a conduit à la perdition. La porte resterée. C'est la porte qui conduit à la vie éternelle. Oh, il a mon cœur. Il dit, oh, il me la porte resterée. C'est là où se trouve la vie éternelle.
Mais pour la grande porte, il y a plusieurs qui entrent par là. Mais la petite porte, il y a peu de gens qui la trouvent. Amen. Amen. La petite porte, il y a peu qui rentrent par là. C'est Jésus qui a dit ça, nous avons lu ça. Que cela signifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Jésus parlait vraiment des portes? Est-ce qu'il parlait vraiment des portes? Non. Jésus parlait. Il voulait dire ceci. La étroite est la porte. Petite est la porte qui emmène au ciel. Grande de la porte est qui emmène en enfer. Mais qu'est-ce que Jésus, est-ce que Jésus parlait vraiment des portes? Non. Jésus parlait des églises. Jésus voulait dire, mon peuple, faites attention avec les églises. Amen. Où est-ce que ça va vous emmener? Faites attention avec les églises. Où est-ce que ça va vous emmener? C'est ce que Jésus voulait dire. Jésus a dit, il a parlé de deux portes. Le pasteur a prêché deux portes. La petite porte et la grosse porte. La petite porte emmène au ciel, à la vie éternelle. La petite porte emmène à la perdition. Jésus voulait dire quoi par là, ne parlait pas. Jésus voulait parler des églises. Massambo. Vous m'écoutez? Jésus voulait parler des églises. Il a dit Angélé. Faites attention avec les églises. Où est-ce que ça vous emmène? Là où tu vas prier là. Cette église-là t'emmène là. Il y a des églises qui emmènent à la vie éternelle. Il y a des églises qui emmènent à la perdition. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur Jésus. Et les autres Christiens, vous allez partir dans l'enfer. Hein? Dites j'aime le Seigneur Jésus tout le monde. Il va dire que non, moi j'aime le Seigneur Jésus. Interprète. Amen. Interprète ça au nom de toi. Il va dire que moi j'aime le Seigneur Jésus. Et puis Jésus quand tu as là. Je prends mon ton doigt. Là vous m'avez la veille, payez-moi à voiture là. Tu as confessé que tu aimes le Seigneur. Moi j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Jésus voulait parler des églises. Où est-ce que ça vous emmène? Vous êtes dans une église, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. Vous êtes content d'être membre de cette église-là. Moi, je suis membre de telle église. Tu t'habilles le dimanche. Bien habillé, jolie robe. Veste ponctuelle. Tu te parfumes là. Et tu te vois là au chemin de l'église. Tu prends tes enfants, tu prends ta femme, tu prends ton mari, vous partez à l'église. Tu es content d'être membre d'une église. Amen. Amen. Toute ta vie,
la fin, tu te retrouves en enfer. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène au ciel. Resserrez veut dire il y a mon quai. Qui est le chemin qui mène au ciel? Spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition.